Alors maintenant, docteur Willa, nous connaissons le président du conseil qui est Fort Ressourcimina Nyazingbe qui va bientôt prêter serment devant la Cour constitutionnelle. Alors quelles sont désormais ses prérogatives? Parce que nous savons que bon, il était président de la République, aujourd'hui président du conseil. Et comme c'est tout nouveau pour les Togolais, alors quelles seront les prérogatives du président du conseil? Alors, il faut dire que le président du Conseil n'est pas le président de la République. Alors, désormais, le président du Conseil, il n'est pas le chef de l'État. Il est le chef du gouvernement, c'est ce que la Constitution dit. Et en tant que chef du gouvernement, c'est lui qui préside le Conseil des ministres. Et vous savez que le Conseil des ministres, c'est une instance collégiale des ministres où sont prises les plus grandes décisions de l'État. Ensuite, il est le chef des armées. Et parce que c'est lui qui s'assure de la protection des Togolais, de leurs biens et du territoire national. C'est lui le commandant en chef des armées. C'est lui, le président de la République, qui a comme prérogative de définir et de conduire la politique de la nation. Donc c'est lui qui définit les grandes orientations, le sens dans lequel le Togo doit aller et comment il doit le faire. C'est lui qui en décide, parce que c'est lui qui en a reçu le mandat à travers la majorité parlementaire dont il bénéficie. Également, c'est lui qui définit la politique étrangère, parce que c'est lui qui a la légitimité, c'est lui qui a le mandat du peuple, c'est à travers ses représentants dans les deux chambres, de pouvoir définir la politique du Togo à l'égard des autres pays, dans les rapports du Togo avec les organisations internationales, avec les autres États. Il faut dire également que c'est lui qui assure l'exécution des lois, c'est-à-dire il veille à ce que les lois adoptées par l'Assemblée nationale et le Sénat soient respectées. Puisque vous savez que c'est la loi qui détermine l'harmonie des rapports entre citoyens que nous sommes. Il faut dire également qu'en tant qu'outil opérationnel, c'est lui qui nomme aux emplois civils et militaires et il peut aussi engager la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. C'est-à-dire qu'il peut engager, dire au Parlement, voilà ce que moi je décide pour que le Togo aille de l'avant. Et si les députés qui sont nos représentants, s'ils ne sont pas satisfaits, ils disent non, ils démissionnent. Et donc, c'est oui, c'est l'un des avantages de ce régime, un régime de responsabilisation où il y a un certain équilibre entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, c'est-à-dire le président du Conseil et son gouvernement. Tout à fait.